Parashat Hukat. On quitte dans cette paracha de Achim HaKadoshim, Aaron et Myriam. Be'er bizchut Myriam, ve'anane kavod bizchut Aaron. Sur la mitad d'Aaron, il est écrit Vayir'u kol ha'eda ki gavar Aaron. Ils n'ont pas réussi à croire. Vas-y, ah, oh chabba. Vayir'u kol ha'eda ki gavar Aaron. Vas-y, Vayir'u. Vous savez comment il est mort Aaron? Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, va voir Aaron, prends-le. Il est rentré dans la Mehara, il y avait dans la grotte un lit prêt, avec une bougie allumée. Et il a pris avec lui aussi Elazar, le fils d'Aaron. Et il a pris les vêtements d'Aaron du Kohen Gadol, il a enlevé d'Aaron, il met sur Elazar, il lui a dit allonge-toi, il s'allonge. Shotra yadecha, étends tes bras et tes jambes, il a étendu ses jambes. Ferme tes yeux, il a fermé ses yeux. Il a une ta'ava d'une mita pareille, c'est une grande mitat neshika. 6 dans la Gemara écrit sur mitat neshika. Mitat neshika, il dit au Chaim Kadosh que la Shrina se dévoile à l'homme et la Neshama, elle sort que Even HaShoevet. Comme un aimant. Pas shoot. Il y a une Shrina qui vient et la Neshama, hop. C'est la mita la plus agréable du monde, la plus merveilleuse du monde. Mitat Neshika. Rabbeinu, il a une ta'ava de cette mita. Et même Myriam, elle est morte avec cette mita, bien qu'il n'y a pas écrit Alpi Hashem, c'est derrière Kavod d'Iber Katuv, c'est pas Kavod de dire Alpi Hashem sur Myriam, Aval, elle est morte aussi B'Gzera Shavan, on apprend ça avec Mitat Neshika. Achav, quand Moshe est redescendu de Hor Har, c'est la montagne où il est mort, Aaron, il est descendu. Il est monté avec Aaron et Elazar, et Moshe lui-même, il est redescendu, juste Moshe et Elazar. Ils lui ont dit, où il est Aaron? Je vous lis Rashi, Hazal, où il est Aaron? Amrou lo echanu Aaron. Amar la emet. Zéo. Alav shalom. Il n'y a plus Aaron. Amrou efshar mishe amad keneged malach. Aaron, quand il y avait la Magefa là-haut, il est venu, il a pris le Ktoret, il a tourné, il a arrêté, il a stoppé le Malach HaMavet. Un homme qui stoppe l'ange de la mort, c'est possible qu'il meure? Enfin, calme-toi, c'est pas possible. On ne te croit pas. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, ils ont soupçonné Moshe. Miyad bikesh Moshe Rahamim. Bikesh misken Moshe. Kol pam noflim alav. Miyad bikesh Moshe Rahamim. Bikesh Rahamim. Ribono shel olam, qu'est-ce que je fais maintenant? Ils ne croient pas qu'il est mort à Aaron. Man yoseh. Ver'uhu malachi asharet lahem mutal bemita ra'u ve'iminu. Dans le ciel, il y a un S. Ils ont montré le lit d'Aaron comme ça en l'air, comme ça, ils l'ont vu. Tout le monde a vu qu'il est mort. Comme ça, écrit dans le Midrash qu'il est sorti de la grotte, il re-rentrait. Il sortait et il re-rentrait. Et comme ça, ils voyaient du trou de la grotte le lit d'Aaron qui était mort, sortir, re-rentrer, sortir, re-rentrer. Ça, c'est ce qui est écrit dans le pasuk. Vayir'u kol ha'eda ki gava Aaron. Ils ont vu de leurs yeux qu'Aaron est mort. Vayivku et Aaron sheloshim yom kol bet Israël. Kol bet Israël. C'est quoi kol? Rashi dit ha'anashim ve'anashim. Pas comme Moshe, quand il est mort, il écrit qu'ils ont pleuré Beth Israël. Il n'y a pas écrit Kol Beth Israël. Les femmes, elles n'ont pas pleuré. Moshe Rabbeinu, c'est les hommes. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, c'est Beth Midrash, c'est Drashot, c'est le Pilpulim, c'est ça, et les hommes. Les femmes, elles ne sont pas concernées Kaviyochol par Moshe. Avant là, par Aaron, les femmes aussi, elles étaient concernées. Kol Beth Israël, tout le monde a pleuré. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Les filles chez Aaron, Aya, Rodef Shalom, la Mishnah dit Ohev Shalom. ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
C'est une des raisons pour lesquelles Moshe il a été puni sur le CLA. Personne ne comprend. Tous les Mefarshim, personne ne comprend c'est quoi la faute de Moshe. Personne. À cause de ça, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il y a des Pérouchim sans fin. On a vu une fois, à Orachaim, on avait fait tous les Pérouchim ensemble. À Barbanel, beaucoup de Pérouchim. Sans fin, il y a des Pérouchim. Pourquoi? C'est quoi la faute de Moshe avec le Sela? Oui, on dit il a frappé le Sela. Mais c'est quoi sa faute? Vous voyez dans Rashi, là, il a écrit qu'au début, il a parlé. Tout le monde pense que Hachem lui a dit de parler, et lui, il a frappé. Hachem lui dit de parler, et lui, il frappe? Non. Il a parlé, mais il n'a pas parlé au bon. Il ne savait pas que c'était pas le bon. Après, il tralèfe le Sela, il s'est changé, et donc, il a cru qu'en vérité, il fallait frapper, parce qu'Akash Baruch Hu lui a dit « Kahet matera » prends ton bâton. Prends ton bâton. Ah, pourquoi il a dit prendre le bâton? Alors, Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il faut prendre le bâton. Qu'au cas où, l'Oïdéama, il a parlé, mais ça ne sort pas d'eau, alors il a compris qu'il faut frapper. Alors il a frappé. C'est pas qu'il a frappé sans parler, il a parlé d'abord. Bref, il y a plein qui ne sont pas d'accord avec le pshat de Rashi, ce pshat de Rashi. Il y a plein qui ne sont pas d'accord avec ce pshat. Aval, un des pshatim là-bas, qui concerne ce qu'on est en train de dire, c'est pas pour ça que je parle, aval, un derrière, c'est très important de savoir ça, c'est Shim'ona Hamorim. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Écoutez, rébellion. Comment tu dis? Amorim? Rebelle. Écoutez, bande de rebelles. Comme ça, il a dit Moshe. Shim'ona Amorim. Amorim? Comme ça, tu dis à Am Israël? Shim'ona Amorim? Comme ça, tu parles à Am Israël? Comme ça, tu parles à mes enfants? C'est quoi? Kol Yehudi ve Yehudi? T'as coré les Yehudi rebelles? Mais il se comporte mal. Mais il fait des avérotes. Tu l'appelles rebelle? Hassu shalom. Il y a écrit dans l'Ikrot Kri'a. Allez-nous. Dans Shulchan Aruch, que tout celui qui voit Kol Ish Israël, il voit un juif qui est au moment où la neshama sort de son corps, au moment de sa mort, Hayav likro alav. Hayav kriya. Bamakom. Oui, même si c'est pas un de ses proches, n'importe quel juif ou juive qui est en train de retourner à la source, et ça n'est jamais sort de son corps, Hayav likro. Alakha b'Shulchan Aruch. Et là-bas, les Mefarshim expliquent, les poskim ils disent, sur quel juif? Peut-être d'Afka quelqu'un qui a été Shomer Torah Mitzvot? Non. Même quelqu'un qu'on sait qu'il était envers à la Torah, vers la Mitzvot. Lama, parce qu'un juif qui est niftar, aux yeux d'Hachem, qui est le Sefer Torah Nisraf, comme ça s'écrit dans la Halakha. Comme Sefer Torah chez Nisraf. Chaz v'shalom, un Sefer Torah, c'est Tahor v'kadosh chez Nisraf. Vous vous rendez compte c'est quoi un Sefer Torah? On fait une levaya sur un Sefer Torah chez Nisraf. Sefer Torah chez Nisraf, c'est Yehudi chez Niftar. Afilou aya envers Averot. On a une idée, qu'est-ce que c'est un juif aux yeux d'Hachem? On n'a pas d'idée. Comment tu dis Shim'ona Amorim? Ça c'était la mida de Moshe. Moshe Rabbeinu était mitzad à Gvurot, mitzad à Dinim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il descend de Moshe, il faisait kol Gvurot v'Dinim. Aval Aharon היה כולו חסדים. כהן, Aaron, c'est בחסד. Lévi, c'est בגבורה. Vous savez, il y a des sphirotes, בחסד et gvura. Aaron, c'est chesed, Lévi, c'est gvura. Lévi, c'est Moshe Rabbeinu, gvurot. Aaron, chesed. Oev shalom verodev shalom. La mida d'Aaron qui aime chaque bria, chaque juif, qui est toréach lui-même, comme le Midrash nous raconte, qu'il allait voir et dire, quand il voyait une querelle entre un homme et une femme, ou entre un homme et son ami, il allait voir chacun, il y a toréach, il prenait son temps, il fermait le dès que Aaron a kol hayom belimud. Aval, il fermait la Gemara et il prenait son temps et il était toréach, il allait voir la première personne, il lui dit regarde, tu sais, l'autre il m'a parlé, il ne sait pas comment faire, il a honte de toi, il ne sait pas comment venir te parler, tout ça c'est faux.
Il n'y a rien eu. L'autre, il n'y a rien eu du tout. Enfin, il va lui raconter. Il ne sait pas comment faire, il a honte, il aimerait tellement se réconcilier, il est tellement peiné de ce qui s'est passé, il regrette tellement ce qu'il a fait, mais il ne sait pas comment faire, le pauvre, il ne sait pas comment faire. Ah, Bémet, il t'a dit, va-t'en, qu'est-ce que je te mens. Et il va voir l'autre. Et il lui dit pareil, tu sais, j'ai été voir l'autre. Mais t'horaire, maintenant il faut aller chez l'autre. Ça se trouve, le chevet, il est loin. C'est Alpaï Mama, c'est loin. Il faut aller jusqu'à là-bas, il faut perdre du temps. Il va à Ohev Shalom, Verodev Shalom, il va là-bas. Il dit, tu sais, j'ai rencontré l'autre ce matin à la Tfila, et il est venu me voir, il ne sait pas quoi faire, et il a honte, et il regrette, il ne sait pas comment te dire, il ne sait pas. Ben, mais, je te mens. Maintenant, chacun des deux, comment il pense sur l'autre? Bon, il faut qu'on arrête cette histoire. Pétam, ils se rencontrent les deux. Ils se rencontrent, et chacun il croit que l'autre il regrette, personne n'a rien regretté, chacun il croit que l'autre il regrette, et ils se voient, il dit, bon, Shalom Aleichem, ça va, bon, allez, ça va, viens, on laisse tomber, allez, ils s'embrassent, et regardez ce qu'il a fait à Aaron. Et pareil, Ben Ish de Ishto, déjà dans le Midbar, il y avait des problèmes de Shlom Bayit, Rabotai, dans le Midbar, sur quoi ils ont, il n'y a pas de parnassa là-bas, il y a la manne, je ne sais pas sur quoi ils se disputent. Sur quoi ils se disputent dans les bars? Qui c'est qui fait la lessive? Tout c'est fait tout seul. Qui c'est qui fait à manger? Il n'y a pas à manger. Il y avait des problèmes de Shlom Bayit. Ouais, c'est une xéra, ça. Dans le désert, il y a des problèmes de Shlom Bayit. Et Aaron à Cohen, Karkatoub, c'est une fourrache. Il y avait des problèmes de Shlom Bayit. Il faisait Shalom ben Ish le Ishto. Donc ça veut dire qu'il y avait des disputes. Sur quoi ils se disputent dans le désert, je ne sais pas. Sur quoi il a se disputer? Pourquoi tu es rentré tard? Ils sont tous dans le désert. Peut-être. Il y avait des bêtes midrash dans le désert. Pas chaman. C'est ça le problème. Et toute la journée à la maison. Le mari, il ne faut pas qu'il soit à la maison. Et toute la journée dans la tente là-bas avec la femme. C'est des disputes, ça. Oula. Bref, il allait faire le shalom. Ben ish leishto. Aaron. Tov. La reine dit la Torah, Vaïvkou, et Aaron 30 yom, kol bet Israël, gam nashim, gam anashim. Tout le monde a eu de la peine, ils ont du mal à accepter la mort d'Aaron. Shav tishmeu, sur ça, Midrash, on ne croit pas que c'est écrit une chose pareille. C'est Midrash, mais fourrage, il y a le coup de Shimoni. Tu lis, tu frottes les yeux. C'est pas possible. J'ai lu ça 10 fois. תראו מה כתוב במדרש. תשמעו מה כתוב במדרש. תשמעו מה זה איש שרודף שלום ואוהב שלום. תשמעו, regardez c'est quoi la ma'ala d'aimer le shalom. Moi je frotte les yeux, vous allez nettoyer les oreilles. Si vous avez... תשמעו. זה שאמר הכתוב, יקר בעיני אדוני המבטה לחסידיו. Oui, c'est un pasuk dans Tehillim, on le lit dans le Hallel. Yakar בעיני Hashem, c'est cher, c'est-à-dire c'est dur aux yeux d'Hachem. C'est dur, yakar c'est la chante kaved. C'est dur aux yeux d'Hachem, quoi? Hamavta lahasidav, la mort de ses chassidim. De qui il s'agit? Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Tishmeu, Aseh Tova. Hachem il dit à Moshe, Aseh Tova. Mazar Aseh Tova, rends-moi service. Hachem il dit à Moshe, rends-moi service. Ta'aseh li Tova. C'est chassé. Rends-moi service. Il lui a ordonné toute la Torah. Il lui a ordonné. Aseh Tova. Ve'emor lo le Aaron alamita. Va annoncer à Aaron qu'il doit mourir. Hachem, il vient voir Moshe. Il dit, rends-moi service. Va annoncer à Aaron qu'il doit mourir. Va lui annoncer. Tu mets où? She'ani bosh lomar lo. Car j'ai honte de lui annoncer. Shamartem. Akadosh Baruch Hu,
doit prendre la neshama d'Aaron, car il est arrivé le temps d'Aaron de quitter ce monde. Nixar, la mort, ça a été décrété depuis la faute d'Adam Arishon sur toute l'humanité. Chacun a son zman. Arrive le zman d'Aaron. Toi, arrive le zman d'Aaron. Arrive, ça non. Kadosh Baruch Hu, il a honte. Je ne sais pas comment on peut dire ce mot, Birnal. Je ne sais même pas si tout mon corps il est en frisson. Kadosh Baruch Hu, Ani Bosh. Kadosh Baruch Hu, il a honte. Il a honte, Hachem. Ani Bosh lo marlo. Il dit à Moshe Rabbeinu, Asali Tova. Comme ça, le Rav ici, Shari Ora, il explique. On va voir tout de suite. Rends-moi service. Rends-moi service. Ordonne à Moshe d'aller dire à Aaron. Non, même ça, c'est pas sous forme d'ordre. Asali Tova, rends-moi service. Va dire à Aaron, à la mita, qu'est arrivé le moment d'être nifta, une mita tellement merveilleuse. Pourquoi? J'ai honte de lui dire. Hachamim Zal Masrou lanu gdulato shel Aaron HaKohen. Combien était grand Aaron? Rodef Shalom, Ohev et Abriot. Kavyochol HaKadosh Baruch Hu omer le Moshe Aseh Tova. Allez, je vais vous dire tout de suite la fin de ce qui est écrit dans ce Sefer HaKadosh là. Vous savez, Moshe Rabbeinu aussi, il est mort un jour. Et là-bas, dans la mita de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est écrit? Comment Hachem a annoncé la mita à Moshe? Allez, sans gants. Il a envoyé personne. Personne. Il s'est adressé à Moshe directement. Regardez. Allez, El Hara Avarim Azeh, Har Nevo. Moshe, monte Har Nevo. Ou mout et meurt. Mout, meurt, Ba'ar Asher Ata'ol Esham. Voilà la mort, la manière dont Hachem a annoncé la mort à Moshe Rabbeinu. Pachout Velaïnian, Katsar Velaïnian, sans gants, sans intermédiaire, sans rien du tout. Moshe Rabbeinu, Ya Habibi, peut-être il lui a dit ça. Yalla, ta'alé lahar, vetamut. Quand je vous il n'a pas de problème. Il n'a pas honte. Alors comment pour annoncer la mort à Aaron, même ordonner à Moshe, il ne leur donne pas. Il dit à Asali Tova, rends-moi service. Gamze caché la Shemit Barach. D'envoyer quelqu'un pour dire à Aaron qu'il doit mourir, caché la Shemit. Kol Sheken de lui dire directement, à Kadosh Baruch Hu, il dit Bosh, Ani Bosh Lomar Lo, j'ai honte de lui dire. Est-ce qu'on a une idée? Quelle est la grandeur de l'homme qui est Ohev Shalom Verodev Shalom? À tel point qu'Akadosh Baruch Hu l'oméise, l'oyochol, c'est incroyable ce qu'il y a écrit ici. Moshe Rabbeinu, Behir Anivraim, il dit le Rambam, sur Moshe Rabbeinu. Behir Anivraim. Behir, dites-moi, pas Nivra. Behir. Behir, c'est le top, l'élite de toutes les créatures. La plus grande créature qui existe sur Terre, sur toute la Terre, c'est Moshe Rabbeinu. Behir Anivraim, comme ça dit le Rambam. Moshe Rabbeinu, Hetzio velema'ala mal'ach, Hetzio lemata ben Adam. Moshe Rabbeinu שעמד 40 יום ודיבר עם השם, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. משה רבנו גדול שבנביאים שלא היה כמשה ולא יקום כמו משה. אין גדול ממשה. אין, בכל התחומים. אין יותר גדול ממשה. אפילו משיח. משיח יהיה, comme ça dit le Rambam, כמעט כמו משה, בנבואה. בנבואה, אין כמו משה ולא יהיה כמו משה. אפילו משיח. יהיה מתקרב למשה. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun problème de lui dire Mout Bahar Hazeh. Tamout. Allez el Har Avarim, Har Nevo, ou Mout. Aucun problème. Lama. Chaque homme, il doit mourir, Makara. Makara, de quoi y avoir honte?
Tout ça, c'est jusqu'au Rodef Shalom. Aval Adam chez Rodef Shalom. Quelqu'un qui est un homme de Shalom, qui est l'inverse de Korah. L'inverse de Korah, de la paracha de la semaine dernière, une paracha qui est une paracha de Mahloket. L'inverse. L'inverse, un homme de Shalom. Ohev Shalom. Il a du mal, pas seulement quand lui, il est en querelle avec quelqu'un, et ça n'existera jamais chez lui parce qu'il se rabaissera toujours, il se taira toujours. Il y a pas ça n'existe pas une situation où lui, il va être en mahloket avec quelqu'un. Et non seulement ça, mais même les autres personnes, il n'est pas concerné, lui. Non, il ne faut pas que les autres personnes aussi soient en dispute. Et il est toréach, Adam she'ohev shalom ve'rodef shalom, akadosh baruch hu lo yochol lavi alav mita. Lo yochol. Lo yochol. Il ne peut même pas ordonner à Moshe, qui est qu'un intermédiaire dans cette shlichut-là. Même ça, ce n'est pas sous forme d'ordre. Aseh li tova, rends-moi service. Moshe Rabbeinu, rends-moi service. Va dire à Aaron qui doit mourir, j'ai honte de lui dire. J'ai honte de lui dire. Combien le shalom, il marrik, hein, il éloigne la mort et tout ce qu'elle comporte. Combien le shalom, il éloigne les isurim qui sont aussi une forme de mort. Arba'a nikarim metim. Il y a 4 personnes qui sont appelées morts. Aaron, Betzora, Lobanim, Ani, Soumé, un aveugle. Arba'a, ils sont appelés morts. Donc la mort, c'est pas que la mort physique. C'est d'autres formes de mort. Les Isurim, c'est quoi? Mort. Le Ramban, il dit, dans Shar Hagmul, sur le dîme de Rosh Hashanah, que Tzadikim, Nirtavim, les Chaim, et Rechaim, Nirtavim, les Mita, et on voit des Rechaim qui vivent. Il dit, là-bas, la Mita, c'est pas la mort forcément. Baour Dayan Hayemet, c'est pas forcément ça. La mort, c'est toute souffrance. Toute souffrance est appelée la mort. Un homme qui ohev shalom verodef shalom, il éloigne de lui la mort et toutes les souffrances, à tel point que même Hashem Yitbarach, il peut pas. Si ce n'était la Xéra sur Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu ne peut pas le tuer. Mais même lui annoncer qu'il doit le tuer, il ne peut pas. Même lui annoncer, il a honte de lui annoncer. Il a honte. Combien c'est loin d'Aaron toute la notion de mort. Zerachok atkedekar kashem, il a honte de lui annoncer. Tout ça, c'est Mikor, Ohev Shalom. Quelqu'un qui Ohev Shalom, il éloigne de lui tout ce qui est la mort, et tout ce que la mort signifie, inclut tous les isurim et toutes les tsarot qu'il y a dans le monde. Quelqu'un qui Ohev Shalom, Verodev Shalom, combien sa force est grande, et aucun mal ne peut s'approcher de lui. Aucun mal ne peut s'approcher de lui. Et à l'inverse, comme on voit dans Korah, et comme il dit le Rambam, ici, on n'a pas eu l'occasion de lire, un jour il faudra lire le Rachon du Rambam, qui il explique qu'est-ce que c'est la mahloket, et qu'est-ce que ça engendre la mahloket. Ça engendre la mort, bidiouk ça. La mort dans tous les sens du terme. La mahloket, elle l'instaure dans le couple, dans la maison, dans l'endroit où il y a une mahloket, entre les personnes, sur les personnes les mêmes qui sont elles-mêmes qui sont en mahloket, des choses qui sont terribles, c'est la destruction de ces personnes-là. À l'inverse, le shalom. Le shalom, ça va être l'inverse de ça. Combien il faut être ohev shalom? Combien il faut être rodef shalom? Combien il faut changer dans sa tête? Combien il faut savoir, pour aimer le shalom et pour être rodef shalom, il faut s'effacer, il faut s'annuler, il faut faire le premier pas. Ouais, mais encore moi, c'est moi qui reviens. Encore une fois, mais j'ai rien fait. Pourquoi c'est moi qui vais baisser la tête? La dernière fois, c'est moi qui ai baissé la tête. Pourquoi je vais baisser la tête? Oh, d'accord. Oh, d'accord. Ken. C'est lui qui va faire le premier pas, c'est lui qui va se rabaisser, Bevadaï qui ne va pas répondre, Bevadaï qui va... Ouh, combien il y a de travail pour être Baal Shalom. Aval quelqu'un qui est Ohev Shalom, Verodef Shalom. Tishmeu ma midrash omer alav, tishmeu ma kadosh baruch hu omer alav, bosh, ani bosh lomar. C'est un devoir. Eve mitalmidav shel Aaron, c'est tzivui. On doit faire partie des élèves d'Aaron. C'est-à-dire qu'on doit décider dans quelle yeshiva on se trouve. Il y a 2 yeshivot. Il y a la yeshiva d'Aaron et la yeshiva de Avraham, Bilham, Tov.
Mitalmidav shel Aaron. Tu es obligé de choisir une yeshiva. Comme ça, il dira, hein? Moshe? Non, là-bas la Mishnah a dit. C'est Korah, mais Kitsour. Il y a deux, Mitalmidav shel Aaron. Soit fait partie des élèves de Aaron, ça veut dire que je dois choisir dans quelle yeshiva je suis. Donc c'est quelque chose d'actif. Aimer le shalom, c'est pas être passif. C'est pas ne pas chercher les histoires, ne pas chercher les disputes. C'est être actif. Bekum aseh, ever rodef shalom. Bekum aseh. Il faut être actif dans la recherche du shalom. S'il y a quelque chose avec quelqu'un, il faut que je fasse l'action. Aaron, il était actif, il allait, il marchait, il se déplaçait, il se fatiguait. Pas passif. Ouais, moi je suis bien avec tout le monde, ça va, je ne fais rien avec personne, moi je suis... Tu n'es pas un élève d'Aaron comme ça. Tu es passif. Ça s'appelle pas Ohev Shalom. Si tu es bien avec tout le monde parce que tu es un endormi de la vie et que tu fais rien à personne, ça ne veut pas dire que tu es Ohev Shalom. Ohev Shalom, c'est que tu dois chercher à être bien avec les autres. Pas sous forme passive dans ton coin. Non, à faire du bien autour de toi. À faire du bien entre deux personnes qui n'ont pas forcément du bien entre elles. À chercher à arranger les choses. À réfléchir comment arranger les choses. Pas toujours on a des solutions. Mais au moins réfléchir. Au moins réfléchir. Comment je peux arranger les choses? Comment je peux faire en sorte que ces deux personnes elles se réconcilient? Qu'est-ce que je peux apporter? Peut-être je peux apporter quelque chose. Au moins réfléchir. Pas toujours on a une solution. Pas toujours c'est facile. C'est très dur les disputes. C'est très dur. Au moins être Ohev Shalom dans le sens où je vais y penser. Je vais m'arrêter dessus. Je vais chercher qu'est-ce que je peux faire pour essayer au moins d'amadouer un petit peu l'histoire. Machou. Maintenant qu'on connaît tous le Midrash d'Aaron, personne ne va nous croire si on vient lui dire tu sais, l'autre, je l'ai rencontré, et combien il regrette, et combien il sait. Tu me fais le coup d'Aaron, là. Allez, le coup d'Aaron, tu me fais. Ouais, ça ne marche plus aujourd'hui, je sais pas. Ça y est, c'est connu. Ils n'auraient pas dû nous dévoiler ça. Il ne faut pas dévoiler à tout le monde. Au moins qu'on puisse utiliser ça. Alors, aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Ceux qui connaissent un peu la Gemara, ça ne va pas marcher. Tom, ça ne marche pas. Autre chose. Cherchez à parler, cherchez. Pikitso. Regardez la ma'ala ici de celui qui est Ohev Shalom verodef Shalom. Kazbru zakenu bemet liot mitalmidav shel Aaron leov Shalom. Pourquoi? Parce qu'on rentre là maintenant dans les 3 semaines. Ces 3 semaines-là, et toutes les misères de tout Am Israël, ils viennent à cause de ça. À cause de ça. À cause du fait qu'il n'y a pas de Shalom. À cause de ça, on a tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. À cause de ça, on est dans la galoute. À cause de ça, on souffre de tout ce qu'on a souffert pendant des années. Et aujourd'hui encore. À cause de ça. Parce qu'on n'est pas mitalmidav shel Aaron. Parce qu'il y a des disputes dans Am Israël. Parce qu'il y a des... Ça ne sert à rien de raconter ce qui se passe. Ça ne sert à rien. Mais ce qui se passe, vous ne pouvez pas vous imaginer le mal que les gens font au rabbanim. Le mal que les gens font au tzadikim, je ne peux même pas vous raconter, vous n'allez pas croire. Des choses terribles qui se passent dans le monde comme ça, tout pour de l'argent, tout pour... On vit dans c'est impossible qu'il y ait le Mashiach. C'est impossible. C'est impossible. Des disputes dans les synagogues, des disputes dans les communautés, des disputes entre voisins, des disputes de partout. Dans des familles, il y a des disputes sans fin. L'or, hasbi shalom, dai. Maintenant, on ne peut pas prétendre changer le monde. Peut-être oui, on est capable, je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà se changer soi-même. Déjà soi-même être un homme de shalom. Faire partie des élèves d'Aaron. Et essayer de changer sa vision des choses, sa manière de réfléchir et de voir le monde un peu différemment et soi-même un peu différemment. Être plus actif dans le shalom. L'ashkiya, d'investir dans le shalom. C'est ce qu'il attend. זה הכל. יבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.